Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Que la grâce et la faveur de Dieu soient à votre partage en ce jour du mardi 7 octobre 2025. Voici le jour que le Seigneur a fait. Un jour de gloire, un jour de joie, un jour de bonnes nouvelles, un jour de grâce et de santé parfaite pour ceux qu'il a appelés à marcher à sa suite. Nous bénissons Dieu car il est bon de lui être reconnaissant en tout temps et en toutes circonstances. C'est pourquoi ce jour, nous voulons proclamer son nom, célébrer son nom, déclarer qu'il est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre comme lui. Que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la méditation, notre émission quotidienne de méditation sur la parole de Dieu. Il est bon de méditer la parole de Dieu et vous le faites bien. Que le Seigneur se souvienne de vous. Alors, nous allons confier ce temps entre les mains du Seigneur afin qu'il nous conduise. Esprit du Dieu vivant, nous voulons te dire merci. Nous prions afin que tu nous inspires, que tu nous instruises et que tu parles à nos cœurs et que tu nous parles encore ce matin afin que la gloire te revienne. Nous n'avons que toi, ô Dieu. Oui, accorde-nous ta grâce et ta faveur tous les jours de notre vie et que nous puissions être enracinés dans ta parole afin de grandir dans la foi pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, selon le lecteur de la Bible, notre test ce jour, n'est-ce pas, le lecteur de la Bible que nous tenons, édition 2025. Alors, il faut déjà se préparer pour l'édition 2026 parce que Dieu est Dieu et il est fidèle là, à ceux qui lui sont fidèles. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, ce jour, c'est le test d'Hébreux, chapitre 5, à partir du verset 11, et qui inclut le chapitre 6 jusqu'au verset 8. Alléluia. Donc, Hébreux 5, du verset 11 au chapitre 6 jusqu'au verset 8, intitulé « Le défaut de croissance spirituelle ». Le défaut de croissance spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, croître spirituellement est indispensable dans la marche avec le Seigneur. Alors, Paul, au travers de ce texte, va essayer de s'adresse donc aux Hébreux, mais ce message est d'autant plus d'actualité que nous avons besoin en ce jour, pour nous chrétiens, dans notre marche avec le Seigneur, savoir que nous devons marcher et grandir dans la foi pour que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Hébreux, chapitre 5, à partir donc du verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui, depuis longtemps, deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement des œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel.
C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Au verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et emmenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Verset 7. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce texte est d'actualité, comme la parole de Dieu d'ailleurs, qui traverse le temps, qui est atemporel. Alors, ce texte est une interpellation vis-à-vis des chrétiens, des Hébreux en son temps, puisque Paul s'adressait à eux. Mais au travers, n'est-ce pas, des Hébreux, ce texte s'adresse à toi et s'adresse à moi. Il s'agit, n'est-ce pas, du défaut de croissance spirituelle pour ceux qui ont décidé de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Oui, décroître spirituellement est un défaut qu'il faut éviter lorsqu'on a décidé de suivre Jésus, de l'accepter comme étant sauveur et Seigneur personnel. Et à travers ce texte, nous allons voir à travers les deux articulations de ce texte qui sont de la ligne du verset 11 donc au verset 14. Paul pose ici la nécessité, n'est-ce pas, de la maturité spirituelle et que s'il y a défaut spirituel, cela expose au danger des fausses prédications. Quand il n'y a pas de maturité spirituelle, l'individu est exposé aux fausses prédications et aux fausses doctrines. La deuxième articulation, c'est que l'individu également peut conduire au reniement de la foi si on ne tend pas vers la perfection. Alléluia. Et cela nous interpelle à plus d'un titre en ces temps qui courent, en tant que chrétien, en tant que disciple de Christ, la nécessité de la croissance spirituelle. La question ce jour est: quel est ton degré de maturité en Christ? Quel est ton degré de maturité en Christ? C'est une question essentielle. Et à travers ce texte, nous allons mieux comprendre. Alors, après donc avoir rappelé les fondements de la foi, parce que Paul, s'adressant donc aux Hébreux, il leur a présenté Christ comme étant le grand sacrificateur. Oui, Christ, le grand sacrificateur. Paul, donc, il s'est rendu compte que l'enseignement, tous les enseignements qu'il prodigue, n'est-ce pas, aux Hébreux, c'était des enseignements qui tombaient sur des terrains, sur des terrains, que j'ai envie de dire, des terrains inertes. Ils étaient incapables d'assimiler les enseignements qu'il leur donnait. Alors, s'étant rendu donc de cette évidence, il a compris que lui, en tant que Paul, il prêchait dans un désert parce qu'il ne comprenait rien à tout ce qu'il leur enseignait. Ou du moins, il ne pouvait l'accepter ou se soumettre à l'enseignement de la parole de Dieu. Alors Paul va donc essayer de leur faire prendre conscience de cette triste réalité. Et il commence par dire que vous, en effet, qui depuis longtemps devez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Oui, des principes élémentaires de la parole de Dieu, de la marche par la sanctification.
du manque de pardon, de l'impureté. Oui, ces choses élémentaires, vous en avez encore besoin. Alors que vous avez été tellement enseigné qu'à ce jour, vous devez être des maîtres qui, à leur tour, devaient être en train d'enseigner d'autres. Et Paul s'est rendu à l'évidence qu'en réalité, ils étaient encore des enfants spirituels, pour ne pas dire des bébés spirituels, parce qu'ils n'ont pas grandi dans la foi. Alléluia. Alors, il ajoute que vous êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide, parce qu'il va poser le contraste entre un enfant et un homme fait. Un enfant et un homme fait. Un enfant a besoin de lait, mais un homme fait a besoin d'une nourriture solide. Alors, il dit, or quiconque en est encore au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est encore un enfant. Et il traite donc toutes ces personnes qui ont passé 35 ans, 40 ans dans l'Église, qui occupent des positions, des postes, je veux dire, tel qu'ancien, tel que le diacre, tel que diaconesse. Toutes ces personnes qui, malheureusement, malgré le temps passé dans les synagogues, dans les églises, dans les temples, sont restés encore des bébés spirituels. Alors, la question fondamentale, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, c'est leur incapacité, n'est-ce pas, à se soumettre à la parole de Dieu. À se soumettre à la parole de Dieu, à obéir à la parole de Dieu et à exercer la foi. Et le contraste ici, il dit, mais le lait, c'est ce que vous méritez. Alors que vous devez normalement avoir besoin de nourriture solide pour des hommes faits, pour des hommes matures. Oui, parce que le contenu de l'enseignement que vous avez obtenu, que vous avez reçu, devait faire de vous des maîtres. Mais malheureusement, le constat est clair. Vous avez encore besoin du b.a.-ba de la marche spirituelle. Alors, il va donc interpeller parce que cela, aujourd'hui, est encore une réalité dans nos temples, dans nos églises. Oui, des personnes qui refusent de croître, de se laisser transformer par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a une dimension transformative. La Bible déclare que lorsque tu acceptes Jésus comme étant ton sauveur et ton Seigneur personnel, les choses anciennes sont passées. Voilà, toute chose devient nouvelle. Alors, cette nouveauté de vie, cette vie nouvelle-là, doit produire des fruits que nous allons apprécier. Parce qu'ils verront que la marque de Jésus-Christ, le vrai disciple de Christ, est avec cet homme et avec cette femme. Alléluia. Alors, si cela n'est pas ainsi, alors il y a donc problème. Il faut donc apporter des correctifs. Alléluia. La marche avec le Seigneur nécessite un engagement. Et c'est pourquoi Paul nous interpelle ce jour. Alors, le défaut de croissance spirituelle peut aussi conduire au reniement de la foi. Oui, beaucoup ont abandonné la foi parce qu'ils ont estimé que c'est trop pénible de suivre Christ. Or, Jésus lui-même dit, mon joug est léger. Mais c'est notre manque d'engagement, notre manque de sincérité qui fait que parfois nous perdons la foi. Lorsque nous plaçons notre confiance entière, corps, âme et esprit, à suivre Christ, à mettre notre confiance en lui totalement, intégralement, alors rien ne peut être impossible pour nous. Mais alors, si nous sommes devant des difficultés, nous devons donc nous remettre en question. Et c'est cette remise en question qui nous permet de faire une introspection pour comprendre que nous n'avons pas grandi spirituellement.
et que notre foi, n'est-ce pas, a flanché. Gloire soit rendue à Dieu, parce que ce jour, ce message te concerne, mon frère, ce message te concerne, ma soeur, afin que tu fasses le bilan de ta marche avec le Seigneur et voir si ce que tu étais 10 années en arrière, spirituellement parlant, quel est ton état actuel? Alléluia. S'il n'y a pas eu de progrès, il y a de quoi donc à se remettre en question et reprendre la marche avec assez d'engagement et de vigueur pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, le refus, la connaissance et le refus de la grâce sont une réalité. Il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons donc à ce qui est parfait. C'est un appel à la perfection. Il dit, tendre vers la perfection, c'est faire habiter la richesse de la parole de Dieu en soi. Alléluia. Faire habiter la richesse de la parole de Dieu en soi. Bien-aimé, la méditation de la parole de Dieu, la prière, oui, les jeûnes et prières, oui, le combat spirituel, tous ces éléments nous rapprochent, n'est-ce pas, de la vérité qu'est la parole de Dieu. Nous devons être submergés dans la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être notre boussole, notre guide. Elle doit notre pain quotidien. C'est pourquoi on parle de cela comme un pain quotidien. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu est la source de toutes choses. Nous devons être conscients de cela. Si nous devons progresser sur le plan spirituel, nous avons besoin de nous connecter, de nous abreuver de la parole de Dieu, de nous immerger, de faire une immersion tous les jours dans la parole de Dieu, en tout temps et en toutes circonstances. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu est un bouclier pour nous en tant que chrétiens, en tant que disciples de Christ. C'est une âme puissante que nous pouvons utiliser devant toute forme d'ennemi qui se présente à nous. Nous devons avoir cette parole parce qu'elle est la vie, elle est la vérité et elle est établie en tant que telle et rien ne peut donc la changer. Alors, Paul dit, car il est impossible, et ça c'est son plus grand regret, il dit qu'il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, alléluia, qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, il dit qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés encore, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Il dit en faisant cela, ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Bien-aimé, il est important de comprendre cette réalité, que ta démarche ne doit pas trahir ta marche avec le Seigneur. Oui, parce que ce que nous faisons, les actes que nous posons, oui, soit nous permettons à ce que Christ soit encore crucifié, ou alors nous faisons la joie du Maître. Alléluia. C'est pourquoi nous devons faire attention à ce que nous faisons. Nous laisser entièrement inspirer, instruits par le Saint-Esprit. Lorsque nous mettons le Saint-Esprit entre parenthèses dans notre marche, tout ce que nous faisons, n'est-ce pas, est purement charnel. Mais lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle et il nous dirige, il est notre assistant, il est notre aide, il est notre appui et il est notre secours, il est même notre refuge. Alors, est-ce que nous avons cette dimension du Saint-Esprit? Est-ce que nous permettons au Saint-Esprit de manifester cette dimension dans nos vies? Voici la problématique ce jour. C'est pourquoi Dieu nous interpelle à travers Paul. Paul nous dit que c'est une ignominie pour Christ que de voir des chrétiens qui ont accepté Jésus comme étant sauveur et Seigneur personnel se trouver dans des situations qui n'honorent pas Dieu. Alléluia. Alors cela doit nous interpeller. Il ajoute que lorsqu'une terre abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, produit donc une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée,
La Bible dit qu'elle participe ainsi à la bénédiction de Dieu. Alléluia. Oui, cette terre abreuvée par la pluie, c'est mon frère, c'est toi ma sœur. Oui. Et tu dois produire, n'est-ce pas, une herbe utile. Ta vie doit produire des fruits et qui doivent être, et à ceux aussi pour qui elle est cultivée. Et cela doit participer à la bénédiction de Dieu. Ta vie doit être source de bénédiction. Des personnes doivent pouvoir te voir et dire assurément, Dieu est fidèle, Dieu est vivant. Gloire soit rendue à son nom. Mais le contraste, mais si elle produit des épines et si elle produit des chardons, alors elle est réprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Alléluia. Voici donc le contraste entre le bien, ce qu'il faut faire, ce que Christ nous recommande, entre cette terre, n'est-ce pas, abreuvée. La Bible dit que lorsque la terre est abreuvée par la pluie, la Bible dit que cette terre va produire une herbe qui sera utile et qui doit être une source de bénédiction. Mais quand elle produit cette même terre qui a été abreuvée, quand elle va produire, n'est-ce pas, des épines et des chardons, alors la Bible dit qu'elle sera reprouvée, elle sera maudite et la destination finale sera le feu pour qu'elle soit consumée. Alléluia. Parce qu'elle ne sert à rien. Bien-aimés, la marche chrétienne doit être, le degré de maturité doit se voir dans le type, la nature du fruit que nous portons. Et la grâce que nous avons, c'est que seuls nous ne pouvons pas. Mais Jésus nous a fait don du Saint-Esprit. Esprit de sagesse, esprit de force, esprit d'autorité, esprit de puissance, l'esprit de Jésus-Christ. Avec lui, en nous, rien ne peut nous arrêter. Alléluia. Et donc, nous prions ce jour que le Saint-Esprit nous inspire, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de nos vies et qu'il soit le conducteur de nos vies, qu'il soit au volant de notre vie, qu'il soit le pilote de nos vies. Oui, que le Saint-Esprit prenne toute la place qui lui est due et que nous puissions marcher pour ne pas l'attrister. Nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit par nos actes, par nos propos, par nos attitudes, par nos comportements. Mais nous devons, au contraire, être cette terre, n'est-ce pas? Cette terre qui est abreuvée par la pluie et cette terre qui produit une herbe qui est utile à ceux pour qui elle est cultivée. Nous devons être cette herbe, n'est-ce pas? Cette herbe utile pour Christ. Nous devons être cette herbe utile pour Dieu et être une source de bénédiction. Parce que la Bible déclare qu'il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est là le sujet de notre salut. Oui, savoir qu'il y a une éternité à gagner. Il y a une éternité à gagner. Bien-aimés, il y a une éternité à gagner. L'éternité, c'est ce que le monde ne peut pas nous donner. L'éternité, c'est ce que le monde ne peut pas nous offrir. L'éternité, c'est ce que nous ne devons pas brader. Alléluia. Oui, nous devons, à ce niveau, comprendre que Dieu attend de nous. Il attend mieux de nous que ce que nous faisons maintenant. Alors, cette introspection va nous permettre de recadrer les choses, de revoir notre marche, de voir ce qui est en limité avec la parole de Dieu et de nous engager véritablement à faire la joie de notre Père. Alléluia. Oui, Seigneur, que la malédiction ne soit pas notre partage. Oui, que la réprobation ne soit pas notre partage. Que le feu ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Parce que Dieu attend de nous. Il attend de nous de produire des fruits et de porter des fruits qui dureront. Alléluia. Des fruits en abondance pour la seule gloire de son nom. Oui. Alors ce jour,
le lecteur de la Bible nous donne un conseil. Et en Jacques 1, verset 25, il dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. Bien-aimé, Jacques ici nous interpelle de ce qu'il y a il y a la persévérance. Nous devons persévérer. Comme des athlètes, nous devons persévérer pour remporter la couronne de gloire. Oui, pour que cette médaille te soit décernée. Oui, il y a la persévérance. Ne jette pas de regard inquiet parce que tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit est en toi et le Saint-Esprit est pour toi. C'est notre assurance. Alléluia. Il dit, nous ne devons pas être des auditeurs oublieux. Oui, nous devons nous laisser imprégner par la parole de Dieu. Nous devons posséder cette parole et la mettre en application, la pratiquer la parole de Dieu. Alléluia. Il ne suffit pas seulement d'entendre, il faut comprendre et traduire ce que nous entendons en actes. Le Saint-Esprit est prêt à nous soutenir dans cela, parce que seuls nous ne pouvons pas. Nous n'en avons même pas la capacité d'ailleurs. Alors, parce que c'est à lui qu'appartient le vouloir et le faire. Et nous comptons sur sa grâce. Nous comptons car nous savons que nous ne sommes pas seuls. Jésus ne nous a pas laissés orphelins. Il dit, il est avantageux pour moi que je m'en aille. Mais je vais vous donner un esprit. Je ferai venir sur vous le Saint-Esprit. Il sera avec vous tous les jours, où que vous soyez. Alléluia. Alors, c'est pourquoi nous devons marcher, oui, en conformité avec la parole de Dieu et faire la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est avec nous et rien ne peut nous en éloigner. Alléluia. Alors, nous devons faire des progrès dans la connaissance, oui, de la parole de Dieu. Faire des progrès, nous vivons les signes des derniers temps. Nous avons les sectes pernicieuses et les mauvaises conséquences technologiques qui abondent dans tous les domaines de la vie. Oui, notre bannière sera la solide connaissance de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la solide connaissance de la parole de Dieu qui peut nous permettre de résister face à la pression de ce monde, face à l'oppression de ce monde. Nous avons besoin de la solide connaissance de la parole de Dieu. Que cela soit ainsi pour toi, mon frère, que cela soit ainsi pour toi, ma sœur. Sache que la parole de Dieu représente tout pour nous. Et c'est notre appui qui est la parole de Dieu. C'est ton âme défensive qui est la parole de Dieu. Oui. Alors, nous voulons terminer ce temps par une prière. Père très saint, nous voulons te dire merci pour mon frère et pour ma sœur. Nous voulons te dire merci parce que tu nous interpelles ce jour afin que nous puissions progresser dans la connaissance de la parole de Dieu. Oui, Seigneur, ce jour nous prions afin que tu apprennes à mieux te connaître, afin que nous puissions mieux t'aimer, afin de mieux te servir. Oui, nous voulons progresser, Seigneur, aller de progrès en progrès dans la connaissance de la parole de Dieu, afin de pouvoir résister à toutes les tentations de ce monde. Oui, Seigneur, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Merci pour ce que tu agrées notre prière et que tu nous mets au large au nom de Jésus. Béni sois-tu. À toi seul le règne, la gloire, l'autorité au siècle des siècles. C'est dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen, amen et amen. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.